Bonjour au signe du poisson. Bon, j'espère que vous allez bien les poissons, parce que là je vous retrouve pour voir les énergies générales du mois de novembre avec vous les poissons, et on voit qu'il y a des choses qui vont être pas mal chamboulées dans vos énergies, donc vous prenez seulement si ça vous parle, hein, évidemment c'est une guidance générale, mais après il est toujours temps, si vous le souhaitez, de demander en consultation une guidance par rapport à votre situation. Donc là on commence par vous les poissons avec un mois de novembre avec une énergie très puissante, hein. As de denier, la justice, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a une prise de décision, il y a un tournant concret qui va être acté, qui va être marqué. Alors pour certains, ça peut être réellement dans une décision de justice qui vient trancher et vous donner l'opportunité de base plus saine, d'un nouveau départ, en tout cas quelque chose de différent, de concret, de réfléchi ici. Cette décision, pour moi, ça peut être plein de cas de figure. Je parlais d'ici, ça peut être une décision de justice pour certains concernant la garde d'enfants. Pour d'autres, ça peut être une prise de décision de votre part pour un nouveau travail, un nouveau job, une signature, un engagement ou pourquoi pas une maison, un lieu. Là, c'est vraiment, on est sur du général, vous n'oubliez pas. En tout cas, quelque chose qui va arriver à coup sûr. Là, c'est un engagement clair et net et c'est une forme de stabilité qui revient là où il y avait un peu de chaos dans votre vie. Donc là, on y voit plus clair, je dirais que il y a une question d'ancrage, vraiment de stabilité par rapport à ce choix qui va être fait. C'est-à-dire que là, vous voulez avancer, cette fois-ci en pleine conscience de vos choix et de vos valeurs. Et ça va arriver sur ce mois-ci. Alors, on a dans le défi, dans la leçon du mois, et ce que vous devez dépasser comme obstacle, c'est-à-dire la force, ça veut dire il va falloir vous faire confiance, il va falloir arriver à dominer toute la palette d'émotions qui vous composent, y compris vos peurs, vos angoisses, maîtriser aussi vos pulsions, parce que là il est question de pulsion, vous allez voir pourquoi en carte conseil ce que j'ai. Ne vous laissez pas envahir non plus trop par les doutes, par peur de perdre le contrôle, c'est aussi ça le message de la carte de la force, mais soyez confiants que les choses se régleront mieux pour vous. Il va falloir canaliser aussi votre sensibilité naturelle, j'ai envie de dire, j'entends ça les poissons en plus. Donc là, ce qu'on a pour vous dans les cartes conseils. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai le diable et le pendu. Donc ça a un signal d'alerte quand même très très clair ici, hein, qui dit attention à ne pas vous laisser entraîner, enchaîner même, dans une passion absolue, quelque chose qui vous dépasserait au niveau des émotions et au niveau de la gestion de vos émotions surtout. Parce que là, il y a un schéma répétitif qui peut arriver dans votre vie. Un schéma de dépendance, un schéma qui vous laisse sous emprise de quelqu'un ou d'une situation, d'une influence pour moi extérieure, hein, qui pourrait vous détourner réellement de vos véritables priorités. Donc faites très attention à ça. Le pendu d'ailleurs dans la carte conseil vous invite à la vigilance et à bien observer la situation sous tous les angles. Il vous invite aussi à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est parce que là il va falloir observer avant d'agir très concrètement. Ça met en lumière vos attachements toxiques aussi, hein, que vous pouvez avoir avec des liens extérieurs. Et c'est comme s'il y avait des excès, des addictions, mais vous le savez au fond, des choses dont vous allez devoir vous libérer sur ce mois-ci. Il faudra vous en libérer si vous voulez avancer en tout cas sereinement. Parce que dans le début du mois, vous avez le choix ici de pouvoir aller vers quelque chose de concret, de stable. Mais si vous restez dans des dépendances, dans des emprises malsaines, alors ça risque de ne pas se passer comme vous l'entendez. Donc là, il y a vraiment quelque chose, un gros signal d'alerte et d'alarme dans votre tirage. Donc j'espère vraiment que ce conseil pourra vous servir, mais prenez du recul, quelle que soit votre situation. On voit ça parce que la première quinzaine de novembre, d'ailleurs, on a des cartes de projet, 3 de denier, on a la papesse et le roi d'épée. Ça montre une observation, une préparation, il y a quelque chose qui se prépare, très clairement ici. Euh, mais ça se prépare en silence, parce que j'ai la papesse. La papesse, elle ne parle que lorsqu'elle sait, sinon elle se tait. Quand les choses sont arrivées à maturité, qu'on peut les révéler. Donc là, on sent chez vous un désir d'aller vers des projets, voire de collaborer, hein, ici, très clairement, ici, euh, sur quelque chose de solide. Mais vous vous heurtez, pour moi, ici, il y a un personnage ici qui ressort. Alors pour moi, ça peut être un personnage d'autorité, ça peut être soit intérieurement, soit extérieurement. Ça peut être un homme, ça peut être une institution qui a le pouvoir. En tout cas, c'est une personne qui a le pouvoir. Ça peut être un chef, un patron. Et là, ça vous appelle vraiment à faire preuve d'intuition avec la papesse, de retenue aussi et de modération parce que peut-être même voir de distance pour certains. Toute vérité n'est pas bonne à dire et toute parole pourrait être retenue contre vous, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ce qui ressort. Euh,
Là, on a quelqu'un qui incarne une énergie beaucoup plus rationnelle que vous et qui vient un petit peu vous freiner aussi. Vous, le poisson, qui êtes un signe très idéaliste, qui allez souvent vers vos élans du cœur, cette personne, elle est là pour vous dire non, mais attention. Attention parce que moi je vois pas les choses comme toi. Moi je fais avec ma logique et ce que je vois c'est que si on fait des projets ensemble, si on collabore, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est quelqu'un qui vient cadrer et mettre de la rigueur en fait et qui vient un petit peu vous freiner votre élan. Et ce contraste va vous pousser à essayer de trouver un meilleur équilibre aussi entre le cœur et la raison, je pense ici tout simplement. Donc voilà ce que j'ai pour la première quinzaine de novembre. On voit que pour la suite, c'est compliqué pour vous, mais vous bougez. Vous restez pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit chez nous. Le 8 d'épée, d'ailleurs, montre que vous vous sentez momentanément contraint. Contraint, coincé, prisonnier ici d'une situation, d'un choix que vous ne savez pas encore comment débloquer. Hein. Et on voit que vous allez suivre de toute façon, quoi qu'il en soit, votre élan du cœur pour essayer de construire quelque chose suivant vos valeurs, vos intentions. Ça vient adoucir un petit peu le message ici d'ailleurs parce que il y a une ouverture. Pour moi, il y a une main tendue à un moment donné pour vous donner de l'espoir, je pense. Ce que je peux voir après dans le tirage, mais cette fin de mois, on voit qu'elle invite à une envie de stabilité quand même, qui vous remettra un peu de baume au cœur, de la confiance et puis beaucoup d'espoir, mais ça va être à vous de sortir d'une situation ici dans laquelle vous vous sentez piégé ou prisonnier ou prisonnière et ne pas y rester surtout. Mais faites les choses dans l'ordre. Voilà, voilà. En fait, il faut vous libérer ici de ce qui vous maintient encore dans la peur et la confusion. Mais je pense que vous le savez au fond de vous et qu'il ne faudra rien brusquer parce que ce que vous voulez, c'est vous ancrer vraiment dans cette stabilité du 4 de bâton, là, avec le valet de coupe. On voit qu'il y a une énergie, une proposition du cœur que vous ne pouvez pas refuser, que vous ne vous sentez pas de refuser. Donc là, dans la synthèse, on a l'étoile qui vient marquer ici cette forme de foi. Après, après une pause. Il y a une pause parce que pour moi, vous jonglez avec plusieurs situations dans votre vie et vous n'avez pas tous les éléments. Donc c'est un mois de novembre qui s'annonce libérateur, je pense, pour vous réellement. Vous jonglez entre deux réalités, comme je le disais ici. Il est où? Le 2 de denier, il est là. Entre deux réalités, entre deux situations. Et, l'étoile vous dit de garder la foi en fait, parce que vous n'êtes pas obligé de tout régler maintenant. On voit avec ce 4 d'épée qu'il y aura une petite pause pour vous, hein, un besoin de vous retirer du jeu à un moment donné pour réfléchir, pour essayer de mieux comprendre la situation, peut-être avoir d'autres informations, parce que j'ai quand même le page d'épée ici qui nous indique qu'il faut... les circonstances, elles sont encore floues pour moi, dans ce que je peux voir dans votre tirage. Le 4 d'épée, il vous invite au repos aussi et à la clarté, pour élucider tous ces mystères, tous ces non-dits, toutes ces choses qui ont besoin d'une compréhension plus juste aussi de cette situation. Donc là, vraiment, il y a un réveil mental qui se fait, je dirais. Donc vous êtes en train de sortir d'une illusion, pour moi, pour vous réaligner avec ce qui vous correspond le mieux. C'est un mois qui va favoriser beaucoup les prises de conscience. Et ça se fera peut-être très durement parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vous aide à mieux comprendre ça. Ce roi d'épée qu'on a dans votre tirage, c'est quelqu'un qui peut vous dire des vérités très brutes, un peu brutales, mais qui vont vous faire réfléchir. Cette personne, elle n'a pas entièrement tort pour moi. Après, vous verrez. On va passer au côté sentimental pour voir un petit peu où vous en êtes. Mais déjà, si ce tirage vous parle d'emblée, n'hésitez pas à liker, bien sûr. Pourquoi pas à le partager. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance en particulier par rapport à votre situation, vous pouvez tout à fait soit me contacter ou un expert de notre groupe, de notre site, hein, qui s'affiche en dessous, ezolab.fr. Vous trouverez quelqu'un à votre écoute si vous avez besoin d'une guidance. Comme son nom l'indique, c'est pour vous guider dans la vie. Il n'y a pas de... On ne vous dit pas faut faire ci, faut faire ça. On vous dit juste voilà ce qui peut se passer dans telle ou telle situation. Après, les choix révèlent de vos choix. Maintenant, on va aller voir pour votre situation sentimentale. Alors, les poissons, par rapport à votre guidance sentimentale, j'avoue que c'est pas un tirage très facile pour vous, les poissons, parce que là, c'est très complexe. Je perçois ici qu'il y a, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais là je vous le dis, on a une situation d'un lien très compliqué en fait. Donc si vous êtes en relation, il y a un lien assez compliqué déjà qui se dégage du tirage. Et même si vous êtes célibataire, je pense pas que ça puisse vraiment parler aux célibataires, ou alors célibataires qui ne sont plus en contact ou qui ont quelqu'un dans le cœur, mais on sent que ça se passe pas très bien. On a une relation qui est marquée par un fort déséquilibre émotionnel quand même.
par des manques de communication. Il y a un sentiment d'insécurité affective qui ressort quand même beaucoup. Donc là, les émotions et vos ressentis, les poissons, j'ai demandé quels étaient vos sentiments par rapport à une personne. Donc là, vous pensez à la personne que vous aimez, les poissons. Ou pour ceux qui sont célibataires, vos sentiments, ce que vous aimeriez ressentir dans une relation. J'ai le 4 de denier et le 5 de denier. Donc là, c'est assez étrange parce que dans vos sentiments, on voit que vous êtes très fermé, voire sur la défensive, vous n'êtes pas prêt à investir justement une relation. Et c'est comme si vous accrochiez à quelque chose, peut-être à ce que vous avez déjà construit dans votre vie, si vous êtes célibataire, et que vous avez peur de perdre. Vous avez peur que si vous engagez, vous perdez peut-être votre liberté, peut-être votre vie, tout simplement personnelle, financière, matérielle, que vous avez durement construit seul. Il y a cette idée en fait que, ou seul ou même en relation, parce que ici ça parle de triangulaire aussi pas mal, il y a une énergie qui vous enferme et qui vous empêche de donner pleinement à l'autre en fait. Et c'est ça qui est bizarre. C'est comme si vous aviez peur d'être à nouveau abandonné, blessé ou de manquer en fait à un moment donné. Donc cette attitude, ça crée forcément un sentiment de distance, ça c'est sûr, mais aussi d'isolement chez vous. Et la personne en face d'ailleurs, elle vous miroite un peu parce qu'on voit que elle aussi, ça ressort aussi ce 5 de denier chez elle. Donc c'est quelqu'un qui a aussi une blessure d'abandon. On va essayer de comprendre pourquoi, quelle dynamique entre vous. J'ai demandé d'ailleurs vos souhaits et vos attentes. Roi de coupe, 2 d'épée. Là encore, il y a de l'indécision. Le roi de coupe, ça nous montre une ambivalence émotionnelle quand même, parce que d'un côté, vous désirez aimer profondément quelqu'un, une personne, guérir, vous ouvrir à une relation sincère, stable et puis constructive, et de l'autre, vous êtes incapable de trancher pour vous amener ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous restez dans une situation, probablement une forme de déni sur vous-même. C'est ce que je peux dire ici. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais en fait, vous êtes incapable de prendre position ou de clarifier vos réels besoins. Peut-être parce que vous ne les avez pas encore totalement définis, vos réels besoins. C'est aussi peut-être ça. On voit bien que vous avez peur de lâcher quelque chose. Vous êtes très accroché à votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être que pour vous, c'est une forme de stabilité, mais pourtant, on voit qu'il n'y a rien de stable dans ce à quoi vous accrochez. C'est plutôt illusoire, en fait. Et là, finalement, vous oscillez entre le désir d'un lien apaisé, je dirais, et la peur du rejet ou de la perte. Donc, dans vos souhaits et vos attentes, déjà, vous n'êtes pas clair sur le message que vous envoyez à l'autre. Et là encore, que vous soyez célibataire ou en couple, ça fait que personne ne peut se projeter réellement avec vous, les poissons, en ce moment. C'est compliqué. Dans vos blocages et vos freins, d'ailleurs, j'ai demandé, on a la papesse et le 3 de coupe. Donc c'est là où je pense que ça nous parle déjà de problèmes de communication, parce que là, c'est le silence qui domine. Et les poissons, on voit que vous allez garder beaucoup pour vous. Alors peut-être par pudeur, mais aussi par peur des conséquences, parce que pour moi, il y a une énergie tierce ici. Alors, possibilité d'une triangulaire, soit vous êtes déjà engagé, soit vous avez quelqu'un... Vous êtes avec quelqu'un, vous avez encore quelqu'un dans la tête, c'est possible, ou dans le cœur. Il y a une confusion sentimentale, en tout cas, qui est là. Ça, c'est sûr, ou les deux. Il y a une énergie du « je ne suis pas pleinement disponible ». Donc, il y a du non-dit, il y a de la dissimulation qui joue ici un rôle majeur. Et ça crée une tension entre la vérité qui devrait sortir et la loyauté. Donc, réfléchissez parce que la personne en face de vous, elle a besoin de savoir aussi comment se positionner vis-à-vis des attentes. Et là, je sens comme vous n'êtes pas clair avec vous, vous pouvez jouer sur plusieurs tableaux. Donc c'est un peu compliqué, vous avez un tirage très complexe ici, où je crois que même vous, pour vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez en fait, les poissons. Donc moi, je ne suis pas là pour vous engueuler, je suis juste là pour vous dire, peut-être que pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale, il faut d'abord clarifier ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez. Parce que même dans l'action, vous vous retrouvez dans un déni en fait. Enfin, pas dans un déni, mais plutôt dans un dilemme amoureux. Oui, c'est pas un déni, c'est un dilemme. Il y a un peu de déni, mais il y a surtout un gros dilemme. Dans vos actions, je vois que, bon, à un moment donné, vous arrivez à un point où, de toute façon, il va falloir faire quelque chose. Les amoureux vous disent, cette carte vous dit ici, il faut choisir. On peut pas tout remettre au lendemain, tout procrastiner sans arrêt. Et là, il y a un vrai dilemme qui se pose à vous. Et vous ne pouvez pas continuer à nourrir un lien compliqué pour moi. Soit vous devez vous libérer d'une situation qui pèse, mais ça veut dire qu'il y a un éloignement mental, mais aussi physique. Physiquement, vous éloignez d'une personne ici pour retrouver une forme de paix intérieure. Parce que là, il y a une prise de distance qui va être salvatrice, je pense, pour la suite. C'est un moment de vérité aussi pour écouter votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment, votre âme, aujourd'hui, plus que vos peurs. Essayez d'écouter vraiment votre cœur, ce qu'il vous dicte.
De quoi a-t-il envie aujourd'hui? Et pourquoi vous restez dans ce dilemme, dans cette confusion finalement, plutôt que de partir et de dire les choses aussi. Il y a vraiment cette idée-là. Donc je pense que sur ce mois de novembre, sur la fin probablement, vous allez être poussé pour moi à dire les choses, à essayer de... Ouais, à essayer de faire en sorte que la vérité éclate, parce que j'ai le l'as d'épée, donc là c'est vraiment le glaive, le symbole de la vérité, pour retrouver une forme de paix intérieure. Hein. C'est pas une rupture brutale, mais c'est le moment où, comme je vous dis, il y a une vérité qui sort, qui éclate, il y a besoin de dire les choses, et ça va vous soulager finalement, c'est salvateur pour vous, ce moment de vérité. C'est vraiment le moment où il faut écouter votre âme plus que vos peurs en fait. Donc dans l'évolution, bah, c'est ça. Il y a une révélation. Pour moi, il y a une vraie mise au point, une décision très très franche, très très claire hein, sur la fin novembre ici. Et vous allez devoir réaligner et couper peut-être aussi pour vous réaligner justement. Donc ça symbolise quand même une forme de lucidité hein, qui est retrouvée après une longue période d'ambiguïté pour vous, les poissons. Mais il va falloir le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la personne en face, elle se sent mal vis-à-vis de cette confusion. Mais elle aussi, sa situation, elle n'est pas simple. Parce que là, j'ai vraiment deux personnes qui vivent des situations très complexes. Là, les poissons, c'est pas un mois facile hein, qui vous attend sur le plan sentimental. Voilà, si vous êtes en relation, vous avez quelqu'un dans la tête, ou voilà, la personne à laquelle vous pensez, elle a le 3 de coupe et le 9 de bâton. J'ai demandé ses sentiments, donc ça confirme qu'elle non plus n'est pas totalement libre. On a ici, on nous a dit que 3 personnes, hein, donc une triangulaire possible. Et puis ce 9 de bâton, ça nous dit qu'elle garde aussi des blessures du passé, qu'elle se protège derrière aussi un petit peu une forme de bouclier, de barrière, qu'elle aussi avec vous entre ouverture et méfiance, qu'elle ne sait jamais comment se positionner. Et il est possible qu'elle aussi, elle entretienne plusieurs liens en même temps. Et qu'elle n'arrive pas non plus à s'engager pleinement dans ses propres attentes. Donc là, on est quelqu'un qui est perdu, tout aussi perdu que vous. Et c'est pour ça que vous vous miroitez finalement, c'est qu'aucun de vous deux ne sait réellement ce qu'il faut faire de cette relation. Moi, j'ai l'impression que ça nous parle de 2 personnes qui sont engagées chacun dans une vie, dans une autre relation en fait, qui n'arrivent pas à quitter. Et peut-être parce que vous ne vous sentez pas assez sécure l'un et l'autre, même ensemble. Donc finalement, j'ai envie de dire, n'attendez pas non plus que l'autre personne elle prenne une décision parce que vous-même, vous ne la prenez pas de votre côté. C'est en ça où je dirais que vous ne pouvez pas avancer. Ni l'un ni l'autre, ça crée des blocages en fait. C'est énergétique aussi parce que si vous avez tous les deux d'autres personnes dans votre vie, vous n'avez pas la place d'accueillir de la nouveauté. C'est toujours comme ça en fait. Et ça ressort beaucoup dans les guidances en général. Dans les souhaits, voilà. Je voulais en venir là, les souhaits et les attentes de cette personne, bah, c'est pas réjouissant non plus parce qu'on a l'ermite et le 7 de coupe. Donc ça veut dire qu'elle est dans une phase de remise en question profonde. Hein. Cette personne, elle se demande si elle est sur la bonne voie avec vous ou avec l'autre personne. Elle ne sait pas, elle est dans le dilemme, elle est dans la confusion. Et je pense que dans ses souhaits et ses attentes, elle souhaiterait être libérée justement de cela. Et elle recherche un peu de clarté dans ce brouillard émotionnel. En fait, elle-même, elle craint de retomber dans des illusions avec vous ou des schémas répétitifs. Elle ressent sans doute le besoin ici de se recentrer sur elle-même, hein, quitte à couper un petit peu avec vous, à se mettre en retrait. Peut-être que vous n'aurez plus trop de nouvelles pendant un temps ou que là, vous êtes déjà en break, c'est possible. Mais avant d'aller vers quelqu'un, je ressens qu'elle a un vrai besoin de réfléchir sur sa vie. Hein. Qu'elle-même, elle a peur de faire des mauvais choix vis-à-vis de vous, vis-à-vis de sa vie personnelle. Et dans ces blocages et ces freins, bah, d'ailleurs, ça représente... il y a des regrets, il y a de la nostalgie, il y a une blessure d'ego aussi. On aurait aimé faire les choses différemment. On voit que ce qui la freine, c'est peut-être que les choses ne se sont pas faites de la bonne manière. Il y a la mémoire d'une déception entre elle et vous. On regrette que les choses se soient passées ainsi, mais on revisite encore le passé de temps en temps. Ça la pousse aussi à contrôler, à se méfier. Elle a besoin aujourd'hui de retrouver de la confiance en elle, cette personne. Une estime d'elle-même qu'elle n'a plus. Vous voyez, avant d'être totalement disponible à un lien amoureux, pour l'instant, elle n'arrive pas à le retrouver parce qu'elle est encore bloquée dans son passé, dans son mental, et elle a des profonds regrets. Je pense qu'elle vous regrette, cette personne. Elle sait qu'elle a perdu quelque chose, mais que ce sera plus comme avant. Et que même elle n'est plus comme avant. Elle n'arrive plus à se retrouver dans le lien avec vous. Et elle n'arrive plus à être pleinement disponible même dans ce lien avec vous. Et dans ses actions, quand j'ai demandé quelle action elle allait prendre, ces actions, elles sont dictées par le manque.
elles sont pas dictées par l'amour, elles sont dictées par un manque, par un vide intérieur. Pour moi, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui, soit qui fait qui fait preuve d'une dépendance affective dans ses liens, qui cherche quelqu'un pour combler un manque dans sa vie, pas pour, pas pour être bien, vous voyez, c'est une personne qui agit sous la douleur, sous le coup de la douleur en fait. Il y a une forme de réactivité impulsive d'ailleurs, on voit que tout d'un coup elle initie quelque chose si vous voulez, mais pour moi elle n'agit pas de la bonne façon. C'est-à-dire qu'elle pourrait vous dire des choses un peu dures pour masquer un peu ce manque affectif, mais elle a un grand vide émotionnel et elle n'a pas les outils pour se réparer ou pour en sortir calmement. Donc quand elle vient vous parler, ça donne des confrontations, des tensions, c'est un peu houleux. Euh, Parce qu'émotionnellement, il n'y a pas de maturité en fait. Elle est encore dans des blessures qu'elle n'a pas soignées. Et je pense que c'est même plutôt bien qu'elle reste un peu seule, je pense. Parce que là, même dans l'évolution, si vous voulez, euh, quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec ses propres blessures va rester dans une forme de contradiction. Et tout ce qu'elle pourra vous apporter, malheureusement, c'est vous blesser à nouveau. Et je pense que vous allez le comprendre. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez dire les choses. Parce que vous ressentez bien que vous serez probablement peut-être même jamais heureux ensemble en fait. C'est triste à dire, mais voilà, je suis obligée de vous le dire. Je ne peux pas vous mentir. Dans ce qui ressort ici, il y a un besoin de vérité, il y a des choses qui ont été tues, qui n'ont pas été exprimées. Et dans l'évolution, de toute façon, on a le 5 d'épée, donc ça confirme une tension persistante entre vous, un conflit, voire une lutte intérieure. Hein. Clairement, c'est une confrontation aussi verbale possible avec vous, et il va y avoir confrontation verbale, parce que vous avez l'as d'épée. 5 d'épée, à un moment donné, ça tourne au clash, cette histoire. Ça tourne au clash où chacun exprime un peu son mécontentement, sa frustration, sa douleur. Euh, Il y a chacun campe sur ses positions, en fait, pour moi, ce qui empêche toute forme de relation, ni même de réconciliation ou d'apaisement entre vous, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt une carte qui nous parle ici d'un besoin de vérité, mais qui va être exprimé dans la douleur. C'est aussi... je pense qu'elle ressent intérieurement que c'est une bataille perdue d'avance, cette personne avec vous. Que vous deux, ça ne marchera plus, ça ne marchera pas en fait. Donc là, dans la synthèse, on peut dire que là, c'est une mise à l'épreuve. Hein, mais vous en ressortez quand même avec une vraie lucidité, quand même amoureuse sur ce que vous ressentez. Le lien, il semble fort, mais vraiment épuisant, quoi. Et il vous pousse chacun à faire face en miroir, parce que vous avez quand même beaucoup de cartes qui se miroitent. Hein. Je pense aux 3 de coupe, je pense aux 5 de denier qui nous parlent de dépendance affective et de vide. Il va falloir avoir le courage et la transparence ici de dire les choses. Il y a une nécessité de vérité pour l'un comme pour l'autre pour moi. Et c'est maintenant, c'est sur ce mois de novembre. Là, on est en saison du scorpion. C'est là aussi où les vérités, elles tombent. C'est là où il y a des besoins profonds de laisser mourir ce qui ne sert plus. Et si vous avez eu une histoire passée ensemble et que vous sentez qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire face à vos propres attachements, vos propres dépendances, vos propres illusions même quelque part, c'est peut-être le moment de clarifier tout ça et de sortir du flou. C'est pas pour vous blesser, c'est simplement pour reprendre le contrôle chacun de votre côté de votre destin sentimental. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui pour votre vie sentimentale? Dans quel sens vous voulez orienter vos relations en fait? C'est un tirage qui nous suggère que le silence peut plus durer, quoi. À un moment donné, il faut dire les choses. C'est soit on tranche, soit on s'éloigne pour ne plus souffrir. Mais c'est un acte de courage, en fait. Vous voyez, c'est une prise de conscience qui va vous ouvrir vers une voie, un renouveau beaucoup plus agréable par la suite. Donc voilà, les poissons, ce que j'ai pour vous, c'est pas un tirage facile, c'est pas agréable à entendre, j'en conviens tout à fait. Et j'espère que voilà, certains s'y retrouveront, d'autres peut-être pas, et c'est pas grave. Mais si vous êtes dans cette situation, si vraiment vous avez besoin ici d'une guidance pour y voir plus clair, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez soit me contacter moi ou un des experts du cabinet esolab.fr. Sur esolab.fr, je vous ai dit, vous trouverez quelqu'un pour vous aider. J'ai 2 petites cartes messages qui sont tombées. Et on vous dit de toute façon que vous allez avoir besoin d'être guidé à un moment donné. Et on voyait dans votre tirage général qui peut rejoindre le sentimental qu'il y a une personne qui va vous dire une vérité. Ça va vous faire l'effet d'une bombe. Et vous allez voir que c'est quand même ce qui va débloquer la situation. On vous dit qu'il y a une personne sur ta route pour te guider. L'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à résoudre ta problématique ou à faire face à certains de tes blocages du moment. Ouvre l'œil. Donc là, c'est le moment où vous allez tout vous prendre en pleine face, j'ai envie de dire, sur vos propres peurs, vos propres croyances, vos propres schémas aussi dans lesquels vous êtes parfois enlisés et dont vous n'aviez pas conscience. Là, il y a quelqu'un qui met un mot, qui met une phrase
Et parfois, on ne sait pas pourquoi, vous savez, on aura beau vous le dire peut-être 100, 1000 fois, que je ne sais pas pourquoi, un beau jour, ça résonne différemment et que vous comprenez en fait. Alors que peut-être qu'on vous l'a toujours dit, mais à un moment donné, ça résonne et là, vous comprenez que vous ne pouvez pas continuer à agir de la sorte. Et on vous dit, bah, prends des initiatives et passe à l'action. Analyse la situation autour de toi et avance sereinement en prenant un peu plus de risques que d'habitude. N'aie crainte, tu seras récompensé. C'est le message de la carte. Donc finalement, je pense que cette prise de décision, cette vérité qui sort, eh bien, elle va vraiment permettre de vous libérer. Ce ne sera pas facile, mais c'est ce qui, pour la suite, vous apportera quand même quelque chose de plus serein, de plus apaisé, de ce que je ressens vraiment, les poissons. Bon voilà, n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent à nous suivre hein, sur nos réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Et comme je disais, à demander une guidance si vous en ressentez le besoin. Voilà, on est là pour ça. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer un excellent mois de novembre. Et je vous retrouve très bientôt. D'ailleurs, on sera déjà au mois de décembre. C'est assez fou. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est pour vous que je continue cette guidance. Donc n'oubliez pas les pouces. Ça soutient mon travail et ça fait plaisir. Voilà. Et vous pouvez faire voyager aussi mes vidéos, les republier si vous pensez que ça peut ici servir à quelqu'un du signe du poisson. N'hésitez pas. Voilà. Je vous retrouve très bientôt. À bientôt les poissons.